Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 23 septembre, il est 8h34 du matin. Compliqué pourquoi hier soir je vous ai clôturé la vidéo et après on est allé prendre la douche et on s'est foutu au lit et j'ai pas monté mon vlog. Mais vous savez que ça fait maintenant une dizaine de jours que j'ai des très gros maux de tête dans le lit, uniquement dans le lit. Et hier j'en ai eu un en étant allongé sur le canapé. Et le truc c'est que j'ai un peu mal au cervical, donc c'est possible que ce soit ça, mais en même temps des AVF, enfin bref, peu importe, on s'en fout de ce que c'est, j'ai mal, c'est tout. Et hier soir on regardait L'amour est dans le pré, vers 23h, j'ai eu mal à la tête, j'ai pris mes dogs, je me suis dit bon ça va passer, je me mets assis dans le lit, je me mets pas allongé. Non, je suis mal. Ah, j'ai eu très mal. Ça a duré une bonne demi-heure, donc mes 2 fois c'est fait. Et j'ai souffert. Non, franchement, j'ai dégusté sa mère. J'avais cru que j'allais crever tellement j'avais mal. Après c'est passé et j'ai dit alors écoute, je préfère m'endormir tant que j'ai plus mal à la tête, ça pourrait pas et tout. Elle me dit non, pas de soucis, vas-y, dors, on s'est endormi vers 23h30, quelque chose comme ça. Et après, à 1h30 du matin, je me suis réveillé de nouveau avec un mal de tête. Où ça commençait à venir. Et tout de suite je me suis levé, je suis allé en bas, j'ai pris un Spifen parce que j'ai déjà pris un Aspégique à 23h30. J'ai marché un peu, j'ai mangé un petit peu. Je suis allé sur le PC, j'ai chargé des fichiers, machin et tout pour le vlog parce que je l'ai pas encore monté du coup le vlog d'hier. Et quand ça s'est estompé un petit peu, je suis allé me recoucher. Et après je me suis pas réveillé de mal de tête de toute la nuit. Donc ça va, j'ai réussi à dormir, tant mieux. Tant mieux. Et juste ce matin, le réveil de Laura, le téléphone de Laura a sonné. En fait, elle pensait qu'elle emmenait Malone à 10h, du coup à l'école, mais en fait non, elle voulait y aller à 8h, et du coup il fallait l'emmener, finalement pas pu, donc du coup c'est le pote de Malone qui l'a emmené, et tout ça. Parce qu'elle avait les enfants, bon, elle aurait pu me réveiller, je remets les enfants à l'école, mais bon. Il est parti finalement avec son pote, donc c'est bon. Là, du coup je dois monter mon vlog, là, celui d'hier. Allez, oui. Hop. Donc, je vais faire ça, je vais monter ce vlog. Et je vous reprendrai après. Mais ouais, au moins j'ai pu dormir plutôt bien. Nouvelle semaine qui commence. Hop. Allez. Tu mets le son. Dans les rêves. Oh. Allez au boulot. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 8h55, je viens de monter mon vlog, il est en cours de rendu, comme ça après je peux l'envoyer sur YouTube. Je suis à vidéo sans langue de bois d'hier à monter, à rendre et l'envoyer sur YouTube. J'ai un petit peu mal à la tête, ça tape un petit peu là, mais bon ça va. C'est bizarre, vraiment que quand je suis allongé quoi. Pour ça hier je me suis allongé 5 minutes sur le canapé, boum, mal à la tête. Je sais pas, mais hier, wow, ça m'a fait mal. Laura vient de partir, enfin elle est en train de partir, je crois qu'elle discute avec Gaston là. Elle m'a dit qu'elle voulait aussi aller chez Action, elle voulait aller chez Darty pour râler, pour l'aspi, mais bon ça ne changera rien de toute façon. C'est vrai qu'il m'avait appelé le mec il y a 10 jours en me disant ouais c'est bon on attend les pièces dans 2-3 jours c'est fini. Quand j'ai regardé vendredi du coup sur le site de Darty pour où tu portes ton suivi de réparation, c'était marqué que lundi c'était fini. Et là du coup c'est marqué que c'est fini genre mardi, le 8 octobre tu sais. Ils ont changé d'avis. Après c'est vrai que ça fait un peu loin quand même. Ah, 8 octobre. Attendre réception pièce depuis 3 jours. Non, le mec il m'a appelé il y a 10 jours, il attendait déjà la pièce. Ah, bon, on verra bien. On verra bien. En tout cas dehors il pleut. De toute façon cette semaine je crois pas qu'il fasse très beau. Hein. Ils ont pas annoncé une météo de fou. Non, pluie toute la semaine, quasiment. Bon, de toute façon c'est comme ça, donc on fait avec et puis c'est tout. Bon.
Il me dit je sais que tu ne veux pas, mais prends-toi un nouveau casque moto. Mais le casque moto que j'ai, il manque pas de sécurité. Il va bien au niveau sécurité. Mais c'est juste qu'en fait j'ai de l'air qui rentre et qui me nique les yeux. Mais j'ai pas envie de claquer 200 balles dans un casque moto. C'est fou. Ah, il discute avec le voisin. Bon, dans tous les cas, continue à bosser. J'ai encore des choses à faire. Et quelqu'un m'a dit c'est peut-être une sinusite. Oui, ça peut être plein de choses en fait, ce mal de tête. C'est juste que c'est infernal que ça se produise que le soir quand je suis allongé. C'est chiant. Parce que hier je suis resté assis dans le lit pendant 1h30 à regarder L'amour est dans le pré. Je m'allonge 10 minutes, fini, mal à la tête. Ouais, peut-être cervical, je ne sais pas. On verra bien. Mystère et boule de gomme. Bon les amis, il est actuellement 9h10. Mon vlog c'est bon, il termine de monter. Comme je vous l'ai dit avant, là il termine de rendre. Comme ça je peux l'envoyer sur YouTube après. J'ai ma vidéo sangle de bois et puis je vais tourner des vidéos sangle de bois où je suis aujourd'hui. J'ai de la compta à faire aussi. Pas négligeable. Je viens juste me prendre un coup de coca là. Je vous dis, j'ai quand même mal à la tête là depuis que je me suis réveillé, mais ça va, c'est pas. Non, comparé à hier, c'est du pipi de chat quoi. Donc ça va. Hop, hop. On attend aussi un petit retour vis-à-vis d'un partenariat avec une entreprise à Saint-Dié. On avait envoyé un mail la semaine dernière, du coup suite à notre entrevue, et Laura l'a relancé hier parce qu'on n'avait pas de nouvelles, et puis ils nous ont dit oui c'est normal, on fait une réunion lundi pour en parler. Si ça se fait, oh bordel, ça serait trop yimbe si cette collaboration se fait avec cette entreprise. Ça serait trop bien. Nous ça nous garantit une rentrée d'argent régulière pour la boxe gourmande. Cette entreprise aussi, c'est gagnant-gagnant de toute façon. C'est tout bénéf pour les deux. Hâte de voir ça. Ça va être cool. Mmh. Ouf. 0162. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Pauline de la société Sarto Patrimonial, courtier en crédit et assurance de prêt. Oui. Je vous appelle dans le cadre de votre participation à une enquête sur Internet et j'ai 3 questions à vous poser pour vérifier si vous êtes éligible à une baisse de mensualité de crédit ou d'assurance. Ah bah ça risque pas, nous sommes une entreprise, hein, donc on n'a pas besoin de crédit ou d'assurance ou quoi que ce soit. Ah d'accord, je comprends tout à fait. Désolé. Très bien. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Voilà. Alors, soi-disant, c'est encore une connerie qu'on nous ait inscrit à des listes de courtiers en assurance, de crédit, de machin. Voilà. Devant vous, hein. J'ai reçu l'appel devant vous. Comme quoi, on a fait une demande d'assurance, de courtage, de machin, de ci, de ça. Oh bordel. Bon là, cette fois, elle a pas dit Adrien garde à vue en nom de contact. Ah ouais. La dernière fois, non, il y a eu Adrien Assassin et Adrien garde à vue en nom de... qu'ils ont mis dans les formulaires de contact. Oh bordel. C'est hallucinant quoi. Ce harcèlement est massif. Mais non, c'est dans notre tête, c'est faux. On invente notre propre harcèlement. Putain, j'ai déjà dit à Laura de ne pas poser son miroir sur l'écran de l'ordinateur. Un ordinateur que j'ai payé super cher et elle pose le miroir dessus. Putain. Oh, sérieux quoi. Bon allez. Au boulot. Bon les amis, il est 10h. 10h50, Laura est rentrée, ça y est, putain, le mec elle me dit je voulais passer chez Action parce qu'on a nos nouvelles cartes bancaires là, parce que du coup elles étaient expirées les autres, sauf qu'elle a toujours pas activé sa carte. Du coup elle était là, moi j'étais au magasin, je voulais aller au magasin mais ma carte marche pas. Aïe aïe. Bon, là on attend parce que on a reçu un appel du coup pour une commande pour aujourd'hui. Et le mec il a dit nous rappelle dans 5-10 minutes pour nous dire ce dont il a besoin. Donc on verra c'est quoi comme commande.
Bon, en attendant, je vais monter la vidéo sans langue de bois d'hier, parce qu'elle est pas en... Mais je croyais que je l'avais montée. C'était celle-là. Ah oui, elle est montée, alors pourquoi elle n'est pas programmée sur YouTube? Je l'avais pas envoyée. Ah non. Bah, c'est bizarre. Bon, bah, je vais l'envoyer. Je crois que je l'avais envoyé, mais apparemment non. Bon, c'est pas grave. Let's go. Que fais-je ici? Que fais-je ici? Bah écoutez les amis, Laura elle est rentrée et en fait quand je suis redescendu, il y avait un appel en absence sur le téléphone du boulot, je sais pas si je vous l'ai dit, parce que j'ai pas pris le téléphone en haut. Elle a rappelé, et c'était une dame qui voulait commander pour ce soir. Et du coup on s'est dit bon, elle veut peut-être commander une petite box, machin et tout. Et non, c'est une grosse commande. C'est une grosse commande, du coup bah, j'ai fait la liste des ingrédients à acheter, je me suis vite grouillé de faire tout ça, j'ai fait la liste. Là on attend juste qu'elle paye les arts ou la commande complète, parce que généralement les gens ils payent tout d'un coup et puis ils se prennent pas la tête. Donc le truc c'est que je vais faire les courses quand même. Pour l'instant on n'a pas le paiement d'acompte. Et on verra bien dès que ça arrivera. Et puis si c'est une fausse commande, bah, c'est avec un numéro public. Donc on portera plainte comme d'habitude. Mais non, ça devrait le faire. Donc là j'attends sur Laura. Je vais quand même faire les courses. Elle m'a envoyé un message vocal. Là. Toc. Non, j'ai renvoyé un message mais j'ai pas de nouvelles. Alors je sais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye d'appeler ou quoi? J'en sais rien. Ça commence à me faire un peu stressé. Oui. Bah, le truc c'est que tant qu'on prépare pas ça va. Après ce qu'on achète de toute façon on peut le garder donc c'est pas un problème. On va voir. Bon les amis, je vous ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Il est actuellement 13h29. Du coup je suis allé aux courses, c'est bon, bah c'est bon, en fait, tout est bon pour la commande. J'ai fait les courses, je suis rentré, Laura avait déjà commencé à préparer, je me suis équipé, j'ai préparé avec elle et tout. Là il y a encore des cuissons qui sont en cours à surveiller. Et après il restera encore des garnitures à faire et tout ça. Le reste c'est bon, toutes les cuissons sont faites. Oui. Attends, je réfléchis. Hein. Non, il y a encore des burgers à cuire. Non, il y a encore des burgers à cuire, mais la pâte elle est en train de lever. Et du coup, bah, Laura elle avait son sport à 14h avec sa mère. Puis elle m'a dit, ah, bah, j'annule le sport. Je dis à ma mère et tout. Je dis, non, mais c'est bon. Je dis, vas-y, va à ton sport. Je dis, moi je fais les burgers et tout. Je sais faire. Hein. J'ai déjà préparé les burgers à plusieurs reprises. Je sais comment les faire et tout ça. Je dis, c'est bon, je m'en occupe. Hier, de toute façon, j'avais bossé de sorte à avoir de l'avance au niveau de mon travail. Donc ça va, je peux gérer. Et je lui dis, c'est bon. Je dis va faire ton sport, moi je m'occupe de ça. Je dis et puis voilà, comme ça au moins ça sera bon. Hop là. Bon, allez. J'attends que ça soit terminé de cuire. Comme ça je peux déjà quasiment tout dresser. Il me restera juste les burgers à faire. Ouais, c'est pas mal de commandes. Putain. Après je dis c'est bien hein, qu'on nous commande un lundi comme ça autant de box et tout. Bah c'est bien, putain j'ai la chaise, elle a failli tomber. Ah ouais elle est. Regarde elle est cassée. Donc on nous commande du coup autant de box comme ça un lundi, ça fait plaisir parce que généralement c'est plus le week-end que ça tourne. Et là du coup de voir que hors week-end ça tourne, c'est que du bénéf, c'est que du plus, c'est bien quoi. Donc voilà, et puis on attend aussi le retour de l'entreprise comme on vous a dit là, comme je vous ai dit. J'ai voulu nettoyer mes lunettes, c'est une horreur. Ah mais là j'ai des affaires, j'ai pas un boxer, je nettoie toujours mes lunettes avec des boxers moi. Du coup ouais, on attend ce retour aussi, donc voilà. Pas mal de petites choses. Quand j'aurai fini tout ça, je nettoierai la cuisine. Après, j'irai tourner ma vidéo sans langue de bois parce qu'il faut que j'en tourne une pour aujourd'hui aussi. Une ou deux. Enfin, une, ça sera déjà bien. Compte tenu du travail qu'on a à faire là. Une, ça sera déjà pas mal. Ouais. Et puis voilà. Le repas de ce soir, je sais même pas ce que Laura l'a prévu. Bah, vu que celle qui s'occupe des plannings, je sais même pas ce qu'elle a prévu. Si, elle m'a dit hier, mais du coup, je sais qu'il y a un plat avec du poulet, mais je sais même pas si elle a sorti le poulet du congèle. À chaque fois, elle veut le faire, elle me dit, merde, j'ai oublié de sortir le poulet du congèle. Je dis, bah oui, il faut le sortir un peu avant pour le préparer. Et puis du coup, à chaque fois, bah, ça tombe à l'eau. Donc là, je sais pas du tout si elle a sorti, je vais regarder. Je sais même pas si elle a prévu ça, de toute façon, il faut faire les courses aussi demain. J'ai pris autre chose là, parce que ça se nettoyait pas, putain. Je veux juste nettoyer mes lunettes, s'il vous plaît. Ça, je vais aller fumer un coup et ça sera bien. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Bon, allez. Cuisson. Bon, c'est presque cuit. Ouais. Ah. Ah, c'est un peu la course aujourd'hui, je vais pas te mentir, j'ai un peu mal à la tête du coup. Un peu le stress, un peu la course, mais bon. Ma foi, c'est comme ça.
Bon les amis, il est actuellement 14h56, le Doritos Sport comme je vous ai dit, je viens de terminer du coup la cuisson des burgers, il manquera juste à les garnir. Et je pourrais remplir toutes les box qu'on a préparées. J'ai Gaston du coup qui m'a dit, qui est venu me voir, il m'a dit il y a la gars de la fibre qui vient pour les nouveaux voisins et tout ça pour installer la fibre là. Je dis j'ai pas le temps, je suis en train de faire des box et tout. Je suis un peu occupé là. Du coup bah le gars il met la fibre et je pouvais pas, j'ai pas le temps de discuter, c'est ça que je veux dire, pas pour mettre la fibre. Il faut juste accéder au terrain, ils le font tu vois. Voilà une bonne chose de faite. Et puis après ouais, ça sera clôturé, c'est pour 17h donc on est plutôt bien au niveau timing, ça va. Après Laura je pense qu'elle ramènera sa mère. Et puis après en rentrant à la maison j'aurai terminé. De toute façon je dois laisser refroidir de toute façon avant de reprendre le boulot. Donc pour l'instant je reste comme ça. Ah une journée un peu à 100 à l'heure là. Avec des trucs pas prévus, machin et tout. Ouf. Mais c'est bien. Comme on a dit, hein, des box la semaine comme ça, nous c'est bien. Hein. Parce que vu qu'on fait majoritairement les box le week-end, bah, ça fait plaisir d'en avoir la semaine, c'est toujours du plus. Donc c'est cool. Voilà, j'ai remis ma chemise parce que là je m'étais mis en t-shirt seulement, j'avais super chaud. C'est bon, je peux remettre ma chemise. Bon je vais attendre parce que j'en ai encore à retirer. Puis après j'irai voir Gaston vite fait. Maintenant de toute façon je dois attendre que ça refroidisse donc voilà. Putain j'ai nettoyé mieux tout à l'heure, en fait elles sont pas propres, elles sont toutes flotteuses là. Putain. Bon. Journée à 100 à l'heure. Hein. Putain. Toutes les box sont clôturées. Après Laura, elle est revenue. Après on allait du coup discuter vite fait avec les nouveaux locataires qui vont arriver. Après il a fallu aller chercher les enfants. Après j'ai eu ma mère au téléphone plusieurs fois. On a beaucoup discuté du boulot avec Laura aussi, pour l'entreprise, machin et tout ça. Ensuite on est rentré avec les enfants. Le goûter, on a nettoyé toute la cuisine et tout ça parce que ça y est on a fini de travailler. Hop, voilà c'est mieux. Et là je réfléchissais à certains trucs, là je vais aller monter à certains trucs pour Ghost, là, je vais aller monter une vidéo pour Ghost, un petit extrait d'enquête et tout ça, que je vais publier sur la chaîne YouTube de Ghost. Et puis voilà, donc là j'ai du boulot, je vais m'attaquer à ça, comme ça c'est fait, puis après je redescends, et encore du ménage à faire, du rangement. Et tout. La journée à 100 à l'heure là. Aujourd'hui c'est. Putain. Après c'est du bon, hein, c'est du bon stress. C'est des box vendues, donc tant mieux pour nous, hein, pour le chiffre d'affaires et tout, c'est super. C'est du boulot et tant mieux. Voilà, c'est pas ça, c'est juste. Ça a beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses. À droite, à gauche et tout qui sont stressantes. Mais c'est bon. C'est fait, c'est fait. Allez, let's go. On va bosser. Hop, 10 paranormal. Tac. 21. Let's go. Bon voilà, j'ai décidé en fait sur Ghost de faire des extraits d'enquête. En gros, il y a l'enquête qui sort, boum, une fois par mois. Et le reste du mois, en fait, avant je faisais des facecams, j'ai essayé de faire des facecams et tout, mais honnêtement pour le travail que ça demandait, ça faisait pas son effet non plus. Du coup là, bah, je le dis, je me suis inspiré d'un gros enquêteur qui fait ça. En fait, il fait ses enquêtes une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et le reste du temps, en fait, il publie juste des extraits de ses enquêtes. Donc il prend des morceaux et il les publie, les moments forts, les trucs et tout. Comme ça, en fait, les gens qui sont pas forcément envie de se taper 2-3 heures d'enquête, ils peuvent voir juste les moments forts. Et ça peut inspirer les gens pour regarder l'enquête complète et tout. Donc là, c'est ce que j'ai fait là. J'ai programmé ça pour ce soir à 19h. Je sais pas trop... ce que je vais pouvoir faire au niveau tout le mois et tout, enfin je sais pas trop, mais j'essaie de faire des choses et tout ça. Ça me demande beaucoup de boulot, mais j'essaie des choses, voilà, j'essaie. Il y a la cliente aussi qui est venue avec son mari du coup chercher les box, c'est tout bon, ils sont repartis avec les box. On l'a dit, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, c'est important. Et puis là je vais redescendre du coup parce que il y a encore du rangement, du boulot à faire et tout ça, enfin du ménage et tout, je dis du boulot mais c'est du ménage. Léo et Libby sont rentrés, c'est bon, ils sont en train de faire leurs devoirs. Et puis voilà, allez, let's go. Tac, c'est parti. Bon voilà, j'ai fait 3 vidéos du coup pour cette semaine pour Ghost. Lundi, mercredi, vendredi, programmé à 19h, 3 extraits. Et il faudra que je m'avance, ça me refait encore du contenu à créer et tout ça, mais au moins comme ça, je m'avance et tout ça, c'est pas mal. Bon bref, une bonne chose de faite. Je vais redescendre, je vais rejoindre tout le monde. Oh, une bonne chose de faite, je suis quand même content. J'ai payé la facture de cantine aussi, comme ça c'est fait. Hop, allez, let's go.
Au boulot. Yep. Au boulot. Ménage. Tout ça quoi. Repas aussi. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 18h48, nous avons terminé de manger. Du coup c'était du poulet, tomate, crème, petit pot carotterie. C'était très bon, en somme. Très bon. Et là bah, du coup je vais monter mon vlog normal et après je vais tourner une vidéo sur langue de bois aussi. Je devais en tourner une aujourd'hui en plus, mais le truc c'est que bah, j'ai pas eu le temps. Avec les box à préparer tout ça, bah, c'était un peu chaud, mais là les choses se mettent en place pour l'entreprise, comme je vous ai dit. Des collaborations, des machins et tout ça. On a aussi amplifié la publicité, distribué énormément de flyers, d'ailleurs on a encore à distribuer. Mais tout ça dans le but de bien étendre cette entreprise, et ça commence à prendre bien la preuve. Aujourd'hui il y a eu des commandes, voilà, hors week-end et tout ça. Et le truc en fait c'est que là ça prend du temps et tout, donc là on discutait avec Laura. Alors je sais pas ce qu'elle va faire et tout ça, mais elle me disait qu'elle pensait peut-être arrêter les lives sur TikTok. Parce qu'actuellement elle fait 4 lives par semaine sur TikTok. Donc le mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 13h30. Et le truc c'est que bah, elle fait des recettes, les recettes on les met sur YouTube et tout. Bon, les replays de ces recettes sur YouTube rapportent quand même entre 150 et 200 balles par mois, donc c'est pas rien. Mais par contre sur TikTok ça ne rapporte absolument rien. Les replays, les lives en direct sur TikTok rapportent que dalle. Ça fait genre 10 € par mois. Globalement, en comptant en plus les publications des vidéos TikTok, machin et tout. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de très rémunérateur, et le but de toute façon de ces lives, c'est de pouvoir faire un replay et surtout de pouvoir vendre des produits Guy de Marle. Depuis le début qu'elle fait Guy de Marle et tout, ça marche bien et tout, mais le truc c'est que l'entreprise prend de plus en plus de l'ampleur et il y a des choix à faire et tout. Donc c'est vrai qu'on discutait de ça et elle me disait qu'elle se demandait si elle allait pas stopper un peu les lives, les recettes en live et tout sur TikTok. Donc je crois qu'elle veut en faire une publication sur TikTok, voir un peu la vie des gens et tout. Donc ouais, je sais pas trop. Mais c'est elle qui voit, de toute façon c'est elle qui ajuste du coup le boulot et tout ça. L'important c'est l'entreprise, de toute façon c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, cette entreprise, c'est la faire évoluer et tout ça. Du coup de son côté, hein, parce que c'est Laura qui est payée par l'entreprise. Comme j'ai déjà dit, moi je touche rien et ça me va très bien, tant qu'elle touche c'est tout ce qui compte. Donc voilà, il y a des choix à faire. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, même pas depuis tout à l'heure, ça fait plusieurs jours qu'on en discute. Et là ce soir, aujourd'hui on en a beaucoup discuté, depuis qu'elle est rentrée à 15h là. On en a beaucoup discuté. On sait pas trop quoi faire. Après moi j'ai mes idées, elle a les siennes. Et comme je lui ai dit, moi de toute façon quoi qu'elle choisisse, quoi qu'elle fasse, je la soutiendrai. Voilà, donc je vais donner mon opinion. Je dis après continuer quand même à filmer les recettes, je pense que c'est bien parce que du coup ça donne des idées aux gens. Il y a souvent des gens qui commandent après avoir vu les replays sur YouTube et tout ça, tu vois. Donc je sais pas trop. Franchement c'est ça, j'en parlais dans je sais pas si cette vidéo sans langue de bois est déjà sortie. C'est le fait d'être créateur de contenu, de toujours remettre en question ce que tu fais, de toujours se poser des questions, d'essayer toujours de trouver d'autres solutions, d'autres machins et tout ça. Donc ouais, je sais pas, parce que là, si l'entreprise ça fait ce qu'on pense, bon pour l'instant on n'a pas encore de nouvelles, ça nous ferait du travail, Laura elle aurait du travail toutes les semaines, des trucs à faire, tu vois. Donc je sais pas trop. Chien là ? Ouais, chien. Donc bref, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de calculs, de ci, de ça, pas trop, on sait pas trop, elle sait pas trop. Ouais. Après c'est elle qui voit, de toute façon moi j'ai déjà assez de boulot, moi j'ai mon boulot, c'est pour ça Ghost and Us je réfléchis aussi pour les vidéos. Parce que Ghost and Us c'est pareil, genre il y a 3-4 mois les enquêtes faisaient genre 10, 15, 20 000 vues, et aujourd'hui tu sais pas ce qui se passe. Enfin, moi je pense que YouTube met beaucoup moins en avant ce genre de contenu, il y a beaucoup moins de vues sur les enquêtes. Et moi ce qui m'interpelle c'est que j'ai des gens qui me commentent les publications machin, ou même qui commentent la chaîne en disant ah j'avais pas vu qu'une enquête est sortie. Donc les gens ne sont pas alertés des nouvelles enquêtes, donc ils font pas gaffe. De toute façon c'est ça le commerce, de toute façon il faut toujours aller vers les gens. C'est rare que les gens viennent vers toi, tu vois, à part s'ils ont vraiment un besoin, mais là c'est pas des besoins, c'est du contenu de divertissement. Et du coup les gens sont pas forcément informés, donc c'est pour ça qu'en mettant des vidéos, je vais essayer 3 vidéos par semaine. Alors sur Ghost j'ai essayé de faire des facecam, honnêtement c'était très peu rémunérateur, c'était pas énormément vu, c'était correct mais c'était pas foufou, et les sujets sont pas multiples non plus pour faire des facecam. Je présente le matériel, je parle d'expérience, machin, il n'y a pas énormément de choses tu vois, à ressortir. Donc je sais pas trop, donc je tente des trucs et tout ça.
Et puis voilà, on verra bien de toute façon. Donc il faut tout le temps se renouveler, tout le temps réfléchir, tout le temps trouver des solutions, des machins. C'est pour ça, je sais pas, j'en ai fait une vidéo sans langue de bois. Mais je crois qu'elle est pas encore sortie cette vidéo. Mais je sais plus si elle est sortie ou pas. Attendez. Si, je crois qu'elle est sortie. Ah ouais, elle est sortie, oui, c'était celle d'hier. Donc c'était bien celle d'hier qui est sortie. Donc voilà, c'est des sujets... de toute façon, pareil, les vidéos sans langue de bois, il y a des sujets qui plaisent plus ou moins, de toute façon. Donc ça dépend des sujets qui sont traités, du coup, dans cette chronique. Il y en a qui marchent mieux que d'autres, c'est logique, c'est normal. Donc ouais. On verra bien. Ouais, la télé-réalité, ça a moyennement marché. Les repas de famille, ça a bien marché. Les enfants tâches ménagères, ça va. Combien de kilos j'ai repris ou perdu, ça a bien marché. Payer mes amis qui apparaissent en vidéo, ça a bien marché. Ce que les gens pensent de moi aussi. Famille recomposer mode d'emploi aussi. Non, en fait, en vidéo sans langue de bois, elle marche quand même majoritairement bien. Voilà, il y en a. Ouais, nouveau bureau, suite parentale, machin et tout ça, ça a pas. Elle a bien marché, mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Il y a vraiment des sujets qui sont plus regardés que d'autres là. Complotiste, oui, non, moi, vous, machin, pareil, c'est une des vidéos qui a moins bien marché en sans langue de bois. Voilà, il y a des sujets, je sais, qui fonctionnent, il y a des sujets, je sais, qui fonctionnent un peu moins, mais après, je le fais au feeling, moi, je fais comme j'ai envie. Mais là, en tout cas, il faut que j'en tourne une, là. Donc, ouais, à voir, je ne sais pas. À voir, déjà, monter mon vlog, ça sera déjà bien. Bon, les amis, dès 19h53, je suis totalement la bourse au boulot. Je devais non, vous clôturer, monter une vidéo sans langue de bois, ensuite vous clôturer le vlog et tout, et là, non. C'était son et lumière aujourd'hui. Ah, mais pas nous, hein. Ah non. Ah, c'est pas nous. En fait, j'étais en train de bosser, j'allais tourner ma vidéo sans langue de bois, et putain, j'entends gueuler dehors, je sais quoi cette histoire. Sauf que je vois personne, et là, Laura, elle m'écrit sur WhatsApp, elle me dit, bon, les vieux se prennent la tête avec les locataires à côté. Et du coup, ouais, j'ai entendu que c'était ça. Je suis descendu avec Laura. On est allé dans la véranda, on avait le droit de fumer. Hein. Nos oreilles ont sifflé, celle de Gaston aussi. De... C'est marrant parce qu'il y a des choses qu'on dit pas, mais la dernière fois elle est venue toquer à la porte et on a discuté pendant 57 minutes avec elle. Très gentille, machin et tout. Elle en a foutu plein la gueule à Gaston, comme quoi, voilà, il battait sa femme, machin et tout ça. Ouais, plein de trucs comme ça, de ouf, tu vois. Et genre trop gentil avec nous. Et là, elle nous cartonne, nous. Et elle a cartonné le locataire en disant que c'est des vrais cons, machin. Et là, elle fait quoi? Bah en fait, elle nous cartonne, nous, au locataire. Non mais... On n'a rien dit, on n'a pas réagi, que dalle. Ah non, 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 non. Ça nous concerne... Enfin si, ça parlait de nous, mais... C'est eux qui étaient en conflit. Apparemment, ils ont encore gueulé. Et du coup, ils sont allés dire de se taire ou je sais pas quoi, de se calmer, machin. Enfin bref. Ouais. Donc ouais. Ah quelle histoire, putain. Mais oh, c'était pas nous. Ça montre que c'est pas toujours nous, hein. Bon, je vais rappeler Gaston parce que je l'ai appelé, je dis oh. Il se passe quoi? Je dis ça se prend la tête et tout ça. Eh Seigneur, je te jure. Il est morbide. Bon, ouais. On va appeler Gaston pour le tenir au courant. Mais je pense que Sarah l'a déjà tenu au courant de toute façon. Ah, mon Dieu. Laura est partie tourner une vidéo où elle parle justement de ses lives et tout ça. Et moi, bah, il me reste encore le vlog à monter, une vidéo sans langue de bois à tourner, et après on ira au lit. Donc c'est moi qui me lève demain en plus. C'est ma semaine. Du coup, Laura elle tourne sa vidéo, mais je peux plus monter pour aller monter mon vlog et tourner ma vidéo sans langue de bois. Merde. Ah oui. Bon, bah j'attendrai. Bon, c'est bon, j'ai eu Gaston au téléphone. Il m'a dit ça commence comment, je n'en sais rien, j'ai dit moi j'étais en train de bosser. Et puis ça a commencé à gueuler et tout, je sais pas, je dis appelle-la, appelle Sarah, tu verras, elle te racontera de toute façon. Je dis tout ce que je sais c'est que nos oreilles ont sifflé, hein, parce que oui, comme je vous dis, il y a des trucs qu'on vous dit pas en ce moment, j'en parle plus parce que ça nous revient ridicule. Et surtout, c'est les avocats qui ont pris le truc et tout avec Gaston et tout, donc voilà, on laisse faire, et puis voilà, mais nous la semaine dernière, elle est venue toquer à notre porte, hein, et elle nous a tenu la jambe pendant 57 minutes. Alors on est gentil, et nanani, on est des bonnes personnes, et nanana, et monsieur Gaston c'est un méchant, et nanani, il tape sa femme, il faut faire attention à lui, et il a une mauvaise réputation, et patati, et patata, blablabla, elle nous a raconté sa vie pendant 1 heure là. Je sais même pas pourquoi elle vient nous parler de ça, tu sais. Et puis là aujourd'hui, là on a entendu, c'est nous les cons en fait.
Alors que nous, elle nous a dit que Sarah et Bertrand, c'était des vrais cons, machin, et tout ça. Que de toute façon, ils étaient de mèche avec Gaston parce qu'ils se connaissaient, et nanani, et puis il faut... Moi, je les aime pas, ils sont méchants, nanana, et tout. Et puis là, c'était nous. Là, c'était nous. Qu'ils avaient aucun problème avec eux, que nous, on était des cons, des assassins, et le journal, et nanana, et 7 à 8, et blablabli, et blablabla, et puis Gaston, de nouveau, toutes les conneries, là. Oh, je te jure, elle essaie de monter tout le monde les uns contre les autres en fait. Elle essaie de nous monter contre Gaston, elle essaie de monter Gaston contre nous. Bon, eux non, ils communiquent plus, c'est les avocats qui communiquent, mais je te jure, c'est un vrai délire cette histoire. Bref. Nous, même si on a parlé de nous, nous ne sommes pas intervenus. Enfin bref, que veux-tu, la folie des gens. Bon allez, je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.